Je suis Dakate Boloua, ou Daket si vous voulez, Boloua Kabombo, journaliste, présentatrice, animatrice télé-radio. Je suis maîtresse de cérémonie, conférencière, à plusieurs moments. Je suis à mes moments perdus coach sportif et coach en art oratoire, mais aussi en voix chantée. Alors j'ai pour passion de parler et surtout pour passion d'exercer de ma voix. Parce que dans tout ce que je viens de citer ici, l'usuel le plus nécessaire et le plus central, c'est que j'use d'abord du vocal pour chanter et pour faire les arts oratoires dans son ensemble déjà. Alors je suis en pleine formation pour les voix off, pour les pubs comme vous le voudrez. Et donc je suis toujours en train de me former et performer. Je suis journaliste actuellement à Kyria Media Channel, KMC, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Je présente une chronique dénommée Mosaïque, mais pas que. Je présente la matinale chaque mardi, jeudi et vendredi. Et je suis rubricard dans KMC Angel où nous parlons de tous les sujets société. Alors au-delà de ça, je suis mariée, épouse, mère de 2 enfants. Mes 2 filles déjà que j'aime énormément, que je salue en passant et je salue mon mari aussi. Donc au-delà de ça, vous pourrez peut-être découvrir ce que vous ne savez pas au cours de cette interview. Et je prête au jeu et je suis confiante. Voilà. Dakate Boloua, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue dans votre interview. Votre carrière essentiellement de journaliste est guidée par ce profond attachement à l'émancipation de la femme. Mais quel est votre regard sur ce monde où la dépravation de mœurs est devenue monnaie courante? Alors la dépravation de mœurs ont toujours existé. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer. Les dépravations ont toujours existé, mais seulement à l'ère actuelle, on fait face à la caméra, on fait face aux nouvelles technologies, à la recrudescence en fait des caméramens, si je dois le dire comme ça. Tout le monde se prête au jeu, tout le monde peut filmer à n'importe quel moment. Seulement qu'à l'époque de nos parents, comme on le dit, on faisait les mêmes choses, mais seulement que c'était tu. Et on n'avait pas des gens autour de nous tout de suite qui pour instant de filmer ce qui se passait. Donc moi je me dis les dépravations ont toujours existé, on n'invente pas la roue, elle a toujours existé comme ça. Mais seulement s'il faut que je me mette dans la place de nous qui subissons en fait ce que nous voyons, peut-être je vais le parler majoritairement sur les réseaux sociaux. Alors oui, il y a une recrudescence de dépravation, des actes qui ne laissent pas sans voix. Alors moi, je veux plutôt appeler aux autorités de régulation, surtout de nos réseaux sociaux, parce que je pense qu'en toute œuvre humaine, il y a toujours des failles. Et en cela, il faut avoir une loi autour. Une loi qui pourra réguler en fait ce secteur du numérique. Parce qu'on nous l'a imposé comme ça, oui, je voulais dire comme ça, et surtout sur l'effet de la mondialisation où on doit essayer de copier ou soit de subir les effets d'outre-mer. Donc, d'une certaine façon, on subit cela, mais parce que ça nous arrange et que ça rencontre notre demande, on devra en fait mettre au-delà de cet usage des régulations ou soit de moteurs qui vont justement nous circonscrire de bout en bout pour éviter de voir tout ce que nous voyons. Mais en ce qui concerne les vies des gens particulièrement, je ne saurais pas leur dire d'arrêter de faire ce qu'ils font parce que peut-être qu'ils ont grandi dans leur éducation, mais seulement si on peut avoir des autorités de régulation qui pourront peut-être filtrer, voilà ce que je cherchais comme mot, filtrer le contenu, qu'est-ce qui doit passer au vu au su de tout le monde, faire comme la politique de la Chine qui met en premier plan de la valeur, qui nous impose à admettre que la Chine actuellement est en train de former à 360 degrés leurs enfants, alors qu'en vrai nous savons que la grosse industrie pornographique provient de la Chine. Donc on ne va pas dire que la Chine n'a pas des mauvaises valeurs, mais seulement y mettre au premier plan ce qu'ils veulent que les autres pays sachent d'eux. Donc c'est quelque chose déjà de prémédité, déjà préparé. Voilà, donc nous demandons aussi que nos autorités à nous mettent en place ce mécanisme ou soit ce système qui pourra filtrer des informations relayées sur les réseaux sociaux
Ainsi, nous aurons peut-être, comme on dit, le linge sale se lave en famille, on pourra nettoyer, faire le toilettage à l'interne, mais que sur les réseaux sociaux ne soient pas exhibés nos manquements et tout ça. Donc voilà. Alors, Dakaté, si je résume votre propos, si je dois emprunter vos mots, donc ces différentes dépravations de mœurs auxquelles le monde est confronté aujourd'hui, au fur et à mesure que les années avancent, deviennent multiformes et il faudrait qu'il puisse avoir de mesures d'encadrement. Oui, exactement, parce que moi je me dis, comme je l'ai dit, on subit en fait les effets de la mondialisation d'une certaine façon et les NTIC, comme je l'ai dit, les nouvelles technologies, nous tombent dessus. Donc à ceux qui sont souples de s'y adapter, mais de quelle façon ? On se ramène comme ça dans ce secteur, dans ce terrain qu'on a peut-être autrefois pas maîtrisé et tout de suite on est face à pas un seul réseau social, mais plusieurs réseaux sociaux qui débarquent au même moment. On ne sait plus gérer Facebook, TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Et ça fait un petit peu genre, on change un peu de quotidien. On veut être à la mode, on veut être sur la ligne, on veut faire comme tout le monde. Et tout de suite, on n'a pas d'éducation dessus. Ça nous tombe dessus et c'est pour ça qu'on voit sur nos réseaux sociaux nos policiers à nous en train de danser, de s'enivrer, alors que Ils sont le censés... CESAC pouvait filtrer les informations à divulguer parce que la RDC est en train de subir une guerre. On est en pleine guerre et cette défaillance médiatique peut jouer en notre défaveur. Tout de suite, on saura que oui, ils ont une mauvaise armée, donc on peut leur tomber dessus à n'importe quel moment. Personne ne fera quelque chose. Et d'ailleurs, cette guerre a multiples formes, a divers, je dirais, divers formats. Il y a d'ailleurs aussi la guerre numérique, qu'on ne cessera jamais de répéter. Mais j'ai envie de savoir la descente aux enfers qu'on observe aujourd'hui dans l'éducation des enfants en l'occurrence, parce que pour traiter un problème, c'est nécessaire d'aller à l'origine, à la source. Est-ce que cette descente aux enfers dans l'éducation des enfants était l'élément vraiment, je dirais, essentiellement à la base de ce que nous voyons aujourd'hui ? Descente aux enfers, je pense que c'est quand même dur comme mot à employer dans ce contexte-là, parce que moi je suis mère de 2 enfants, donc d'une certaine façon je dirais que j'ai une grosse part de responsabilité dans l'éducation de mes enfants, ça c'est vrai. Mais ce qui est encore sûr, c'est que les enfants font face aujourd'hui aux nouvelles technologies. Et nous avons comme moi, à notre époque, moi j'ai appris à ma mère comment ouvrir WhatsApp, comment écrire, comment envoyer une voice. Alors qu'à l'époque de nos enfants, ils nous apprendront peut-être comment utiliser l'intelligence artificielle qu'on ne maîtrise pas tout de suite. Donc à chaque ère, à chaque... Il y a une révolution qui vient... Et dans cette révolution d'ailleurs, je ne dirais pas que les enfants sont dans le fond du gouffre, mais seulement c'est un système autour, un problème, je dirais, suffisamment politique et profond que si on commence à débattre maintenant, on ne saura pas en sortir tout de suite. Parce que s'il faut constater la dépravation des mœurs, surtout dans les milieux congolais d'abord, moi j'ai la réponse tout de suite, mais pour l'expliquer, c'est un petit peu profond. Mais je ne voudrais pas dire que nous sommes au fond du gouffre par rapport à l'éducation des enfants, parce qu'il y a encore des gens qui ressortent la tête de l'eau. Il y a encore actuellement des enfants qui sont très bien éduqués, mais seulement qui ne sont pas mis en exergue. On doit reconnaître que c'est la dépravation qui touche plus, qui est plus relayée, qui est plus mise en avant. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui font de leur intelligence un métier, mais seulement on a des autres, mais seulement on n'a pas d'adultes qui sont prêts à relayer ce genre d'innovation et tout. J'ai reçu un élève qui est bossu, en lingala on dit conquis, qui est écrivain et poète. Seulement, il a commencé bien longtemps, il a toujours publié sur ses pages, mais il n'y a eu personne pour relayer ce genre d'informations. Mais ce genre de personnes, si tu le trouvais en train de faire, je ne sais pas moi, danser, insulter, faire un truc comme ça, on sera le premier à relayer l'information sous forme de fustiger, mais en vrai, on est en train de faire la promotion. En tant qu'adulte, on a l'impression qu'on profite aussi à ces choses. On profite dans la promotion de la dépravation, de la malversation et surtout de l'abrutissement de la jeunesse que nous prévoyons devenir. Élite demain, voilà, ou d'ailleurs aujourd'hui. Donc, de cette façon-là, je ne dirais pas qu'on est au fond du gouffre, mais seulement qu'on est prêt à mettre en exergue les mauvaises actions
en défaveur de ce qui peut profiter au bien de la société. Dakate Boloua, Kabombo, vous conviendrez avec moi que la société congolaise, que nous tous, nous sommes face à un défi redoutable, celui de redorer le blason, c'est-à-dire le retour en force de valeurs au sein de la société congolaise. Mais de manière particulière, vous, en tant que femme, quel est ce rôle principalement que la femme congolaise doit jouer aux avant-postes pour faire bouger les lignes, changer décidément la situation sur le terrain? Alors, la femme congolaise, moi déjà qu'on a été pour la lutte pour la parité et l'égalité des chances entre hommes et femmes, je pense que pour que le Congo sorte de la tête de l'eau, il ne faudrait pas qu'il y ait une femme ou un homme, il faudrait qu'il y ait un humain conscient, congolais, ou pas, peut-être. Donc, la question de genre est écartée. Moi, déjà, je l'écarte parce que je ne suppose pas que on lutte pour l'égalité des chances 50-50, mais on reste sur les clichés de homme-femme. Comme on dirait, moi, je ne peux pas pousser cette chaise parce que je suis une femme. Non. Puisqu'on est dans un même milieu et qu'on lutte ou qu'on prône la parité, égalité des chances, dans le milieu professionnel, là on doit insister parce que le milieu conjugal, on ne parlerait pas de la parité. Donc dans le milieu professionnel, quand on prône l'égalité des chances 50-50, on doit être capable, que ce soit une femme ou un homme, lutter pour justement relever le défi. Alors, s'il faut parler en tant qu'humain, sans genre précis, moi, je dirais qu'on est tous responsables de ce qui arrive à notre société. Et de la même manière qu'on est responsable, on devrait en fait être conséquent pour redorer l'image. De quelle façon? Moi, je pense que ça peut commencer par les petits actes. C'est-à-dire? Je prends de l'eau, je ne jette pas ma bouteille en route. Je n'insulte pas, je ne dis pas des insanités en route. Je ne divulgue pas des fausses informations. Je ne relaie pas des chansons qui vont à l'encontre des valeurs. Dans nos bus, par exemple, je ne dis pas des génériques. Quand je dis générique, vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Je ne balance pas des génériques comme ça à tout bout de champ. Les mamans d'autrui sont victimes dans nos injures tout de suite. Quotidiennement. Donc tout de suite, maman et aïe. Et ça passe comme ça. Et on est prêt à dire des termes, des expressions qui, tout de suite, contredisent notre lutte. Et ça, je pense que si chacun de nous mettait la main dans la pâte, on changera le Congo. Pas seulement dans sa manière. En fait, je pense que notre éducation peut pondre la richesse. Notre éducation peut pondre une grosse richesse. Pourquoi? Parce que je le dis, si des gens ont mise sur notre sol et sous-sol, rassurez-vous que la RDC serait le pays le plus riche au monde. Je pèse très bien mes mots. Pourquoi est-ce que déjà je dis qu'on est en train de cracher sur notre sol? On crache sur notre sol dans le moment où on fait des constructions anarchiques, on appauvrit notre sol, on a des sols arables, on a des terrains marécageux qui peuvent supporter la plantation de riz. Aujourd'hui, plusieurs nations vivent de leurs ressources tant souterraines que sur le sol. Et la RDC rentre dans ce carcan des pays majoritairement riches dans la en population sol, voilà, et malheureusement pauvres. Potentiellement riches dans la population et malheureusement pauvres. Et dans ce secteur-là, si on essayait de miser, puisque moi je me rappelle quand j'étais encore élève, le professeur pour nous dénigrer nous disait « allez faire bois et forêt ». Alors que bois et forêt, c'est un métier qui peut générer des ressources. Voilà, pas que des familles, qui peut relever notre pays à un certain niveau. Seulement, les moyens, je ne sais pas dire les moyens, mais les mécanismes ne sont pas réunis pour permettre à l'entrepreneur, d'abord jeune, de se promouvoir. Et en dehors de ça, nous-mêmes, population, sommes auteurs de la destruction de nos propres environnement. D'abord, environnement, écosystème, de notre climat. Oui, de notre climat, puisque oui, notre façon de couper les arbres est en train de bouger un petit peu les lignes. Et aussi, nos entrepreneurs n'arrivent pas à se lancer parce qu'il y a beaucoup plus de taxes qu'on ne peut avoir de la rémunération. Alors, Dakate Boloua, désolé de vous couper la parole, je vous relance directement. Je vais vous poser deux questions d'affilée, vous allez y répondre directement. En résumé, vous avez dit qu'il faut travailler sur le capital humain, qui est la toute première richesse d'un État, d'un pays hautement sérieux. À ce niveau, est-ce que la coercition, c'est-à-dire l'implantation d'un régime des sanctions,
sera-t-elle, pardon? J'ai toujours été d'accord avec la dictature. Ok. J'ai toujours été d'accord à 1000% avec la dictature. Je vous cite peut-être 3 pays. Vous permettez, j'enchaîne directement la seconde question. Ok, vous allez y répondre sur la conversation. Et puis, autre question, est-ce que le civisme qui est aujourd'hui enseigné dans les écoles ici en RDC a-t-il, je dirais, une corrélation avec les réalités contemporaines africaines? D'accord, ou congolaises. Alors, pour déjà répondre à ta première question, c'est que j'ai toujours été d'accord. Toujours été d'accord avec la dictature. La Russie n'est pas démocrate. La Corée du Sud n'est pas démocrate. La Chine aussi peut-être. Thaïlande n'est pas démocrate. La Chine n'est pas démocrate. Ne nous ramenez pas la démocratie comme étant un vecteur de destruction. Parce que oui, cette politique de la démocratie qui nous fait une pluralité, du multipartisme, moi je suis contre. Aujourd'hui, on compte combien des partis qui ne prônent rien, qui ne pointent aucune effectivité? À quoi ça sert? Moi, je préfère encore avoir un parti unitaire, mais avec des romans assez structurés. Aujourd'hui, peut-être qu'en Corée, ils subissent peut-être les effets de la dictature, mais dans d'autres cas, c'est le seul président au monde qu'on ne dérange pas, qu'on ne provoque même pas. Il a ses missiles, il a tout son contour, mais c'est comme un enfant qui a tous les jouets du monde, mais personne ne veut jouer avec lui. En fait, c'est ça, il fait peur. Et c'est le seul président qui s'est mis avec Poutine et qui s'est mis à rire. D'égal à égal. Voilà. Donc, ça impose un petit respect, en fait. Moi, je pense que plusieurs personnes ressassent toujours Mobutu. Je pense qu'à cette époque, il y a eu des mauvais côtés de cet homme, mais on garde encore de bons souvenirs palpables, pas que de racontars, des souvenirs palpables de ce qu'a laissé ce vaillant homme qui est resté au pouvoir plus d'années que prévu. Mais aujourd'hui, on vit de ce qu'il a laissé. Tu es là, presque toutes les rues, c'est un peu lui. Tout ce que nous avons construit après sont en lambeaux. Donc il faut taper le poing sur la table pour changer la donne. Moi, je suis d'accord qu'on réinstaure, qu'on réinstaure de la dictature, surtout pour l'homme congolais, surtout pour l'Africain. Quand les Occidentaux vous ramènent de la démocratie, c'est pour faire diversion. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que le civisme est enseigné à la hauteur de la demande ou soit de ce qui se vit dans notre société actuelle? Je pense que c'est même là le socle du problème. S'il faudrait déjà commencer par révisiter notre programme scolaire, ça ferait déjà l'affaire parce que nous exécutons par rapport au programme scolaire colonial. Et déjà là, il y a un couac, puisque c'est actuellement que nous commençons à comprendre l'histoire des recoins de notre pays. Et c'est plutôt déplorable. Et je pense qu'on peut peut-être commencer par nous enlever tout ce que nous avons comme histoire des colons dans notre programme. Parce que moi, j'ai été bourrée en histoire avec des histoires qui ne me servent à rien. Alors qu'il y a beaucoup plus d'histoires sur lesquelles on peut tabler et nous inciter à nous révolter pour lutter alors dans le sens de ceux qui sont passés. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple sans âme. Donc ça se dit et c'est comme ça. Je viens d'apprendre une histoire sur Kaïmba, une jeune fille dont je pense que je ne me trompe pas du nom, mais je pourrais peut-être y revenir après. Une jeune fille qui a été enterrée vive, comment on appelle ça, à Mwandandjila, un truc comme ça. Et elle a été sacrifice pour des conflits entre deux nations. Et ce genre de choses, moi, ça ne m'a pas été enseigné à l'école. Je viens de l'apprendre à cet âge. Et si nos enfants connaissaient l'histoire dès les bas âges, je pense que ça va faire vivre en fait nos propres réalités et non miroiter les autres peuples alors qu'eux ne connaissent même pas notre histoire. Donc je pense que le civisme allant dans le sens de cela, pour parler que de ça, je pense que moi, à l'école, j'ai appris, oui, mais comment traverser, comment me conduire, comment faire avec des inconnus, quoi. Je pense que par rapport à ce que moi j'ai appris, je pense que peut-être qu'actuellement, ça peut être approfondi et ça rencontre aussi les réalités actuelles. Donc j'espère, je crois,
puisque moi, à mon temps, j'ai été enseignée ainsi, je pense que les autres aussi. Avec les nièces, je pense qu'il y a quand même des règles de bienséance, il y a quand même une façon de se comporter, il y a quand même des choses qu'on nous montre. Mais seulement l'enfant, quand il rentre à la maison et que le parent lui dit jette là-bas, c'est pas toi qui vas ranger le Congo. Donc ça fait que tout est biaisé, bouleversé en tête des enfants. Et dans tous les cas, les responsabilités restent partagées, et le parent, et l'église, et l'école. Je pense que tous les milieux est censé enseigner l'enfant. Donc voilà. Les responsabilités restent à partager. On va marquer une petite pause, on va suivre un élément et on se retrouve juste après. Le monde du travail en perpétuelle mutation, marqué notamment par l'accélération de la technologie et l'évolution des compétences, impose à Dakate Boluwa Kabombo une réalité bellissime, celle de concilier la passion avec l'apprentissage. À l'image de grandes figures contemporaines ou celles des époques précédentes, elle affirme dans la foulée que c'est par la lutte que l'humain parvient décidément à relever ce défi, même le plus redoutable. Une démarche qui met de côté toutes sortes de clichés, mettant en mal l'égalité des chances entre l'homme et la femme au plan professionnel. Allons croire, il importe de garder l'équilibre dans la poursuite des objectifs, car la force ne peut en aucun cas effacer la douceur. Originaire de l'espace de l'Équateur dans le nord-ouest de la RDC, cette femme aux multiples valeurs naquit dans les années 90 à Kinshasa, où elle fit ses études primaires au lycée Tobongisa, puis secondaire et les humanités à Notre-Dame de Bon Secours en latin philo. Après acquisition de son diplôme d'état équivalent du baccalauréat, Dakate Boluwa Kabombo a suivi un parcours élogieux mais aussi accrocheur à l'Université pédagogique nationale UPN, sanctionnée positivement par l'obtention du titre de licencié en journalisme politique extérieur. Au plan professionnel, en 2018, elle a occupé le poste de secrétaire et chargée du call center à l'Université canadienne du Congo. 2019, journaliste presse écrite au journal La Prospérité. De 2020 à 2023, secrétaire administrative au complexe scolaire Francisco Palau. De 2023 à 2024, journaliste à Télé 50, tremplin qui lui a permis de poursuivre sa carrière professionnelle depuis 2024 à Kyria Media Channel, chaîne dite de la jeunesse et des bonnes valeurs, basée à Kinshasa, Gombe. C'est par l'éloquence et la bienveillance envers ses invités qu'elle a su conquérir le cœur du commun des mortels, notamment dans la chronique Mosaïque ou la tranche Blue Sky. Journaliste de profession et animatrice télé-radio, Dakate Boluwa Kabombo met aussi à la disposition de tous ses compétences en tant que coach en art oratoire. Occasion faisant le larron, elle intervient aussi en conférencière sur diverses thématiques. Le présage dit qu'il n'y aura pas de pluie, d'intempéries, pas de foudre, car tout est aisé et paisible, constitue pour Dakate Boluwa Kabombo une citation démontrant que la vie vaut être vécue avec qualité et à bon escient. Alors, Dakate Boluwa Kabombo, j'aime bien ce rebondissement d'ailleurs. En suivant cette vidéo, j'ai envie de dire que vous êtes une femme accomplie. Vous confirmez ça? Non. Pourquoi Non. C'est si beau de voir tout ce que vous avez réalisé, votre passion. Oui, c'est vrai, mais comme ce matin, j'ai eu un invité qui a dit il ne faut pas aimer arriver. C'est profond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'ai eu la même réaction que toi, mais quand il s'expliquait, je me suis dit, ouais, il a raison. En fait, quand tu penses même avoir atteint l'objectif, dis-toi que tu ne l'as pas encore atteint, il reste encore à faire. Et rassure-toi que moi, je n'ai même pas encore atteint un quart de ce que je compte réaliser de ma vie, de ma carrière, de ma vie professionnelle, conjugale et tout ça. Donc, je pense que je suis encore en train d'y aller. Donc, je dois avoir 12 enfants, je n'ai que 2, donc il reste encore 10 enfants à faire. Et je dois vraiment faire des grandes scènes en tant que maîtresse de cérémonie. Je dois faire de gros plateau avec des grands invités en tant que journaliste, donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Femme accomplie, non, mais je pense que j'ai quand même fait un pas, c'est vrai, je dois le reconnaître.
mais je suis encore à mes débuts. À vos débuts. Ok. Donc, comme on dit, il faut toujours rester perfectionniste. Ouais. On s'améliore du jour le jour. Ouais. Alors, j'aimerais vous poser une petite question, je dirais un peu personnelle. Bon, toujours dans votre profession. Quelle a été l'expérience qui vous a beaucoup plus marqué dans votre carrière jusqu'à aujourd'hui? En tant que journaliste ou en tant que... En tant que journaliste essentiellement et dans d'autres filières aussi. Alors, en tant que journaliste, l'expérience qui m'a marqué le plus, je ne sais pas précisément, mais je pense plutôt que c'est un élément étant en moi. Je pense qu'il y a un élément qui me marque le plus, c'est que j'ai la capacité d'inviter n'importe quel invité. Ça, c'est déjà une chose que j'aime. Et c'est que quand je me mets à aborder un invité pour le caler pour une émission, c'est vrai que ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais on finit toujours par aboutir à une résolution. Et donc, je pense qu'en tant que journaliste, j'ai quand même ce don de persuasion et j'espère encore développer dessus pour aller encore plus. Et il y a encore un autre détail, c'est que pour ceux qui suivent mon émission, excusez-moi de le citer, Mosaïque, c'est que j'ai jamais de prompteur. Donc, tout ce que je fais comme introduction, c'est que je le retiens. Et j'ai un mécanisme, c'est que je mise sur ma capacité de retenir mes textes en tête. Et je peux être là en train de dire ce que j'ai écrit, mais ça a l'air de couler de soi, alors qu'en vrai, non. Je l'ai juste retenu, j'ai intériorisé et j'ai donné vie. Donc, je joue avec les expressions et tout ça, donc voilà. Là, vous avez parlé de votre profil de journaliste et dans d'autres carrières. Alors, en tant que MC, je pense que la scène qui m'a le plus, qui m'a le plus touchée au soit émue, je ne peux pas dire ainsi, mais une scène au cours de laquelle j'ai eu beaucoup de challenges, c'est quand j'ai animé le Festival African Photography Award, première édition, où c'était ma toute première prestation dans ce sens. Et j'ai eu beaucoup plus de fil à retordre, c'est vrai. Donc, c'est un domaine que je ne maîtrisais pas tout de suite, un public plutôt serein, sérieux, très très sérieux d'ailleurs. Donc, pour un MC, pour captiver ce genre de public, il faut vraiment être tenace. Donc, c'était vraiment une scène pour moi qui m'a demandé de miser encore beaucoup plus d'efforts, ouais, je crois. Et en tant que coach sportif, je pense que j'ai arrêté bien sûr de faire avant que je n'accouche. Mais bien avant, c'est que j'ai pu faire perdre des kilos à une personne qui avait 120, elle en est arrivée à 105. Wow. Ouais, c'était pour moi quand même quelque chose de louable. Et en tant que chantre, je pense que j'ai presté en opéra dans une soirée Fadenhaus où j'en suis sortie. Ouais, j'en suis sortie avec un gros cachet, au-delà de mon cachet. Le public avait apprécié, donc je pense que dans tous mes domaines, je tire toujours quelque chose et ça me fait du bien. Alors, vous avez plusieurs profils, il y a d'autres que le public découvre chaque jour qui passe, mais permettez-moi de rester un peu sur ces profils de femmes de médias. Dans cette casquette de femmes journalistes, comment vous... Racontez-nous un peu comment vous arrivez à personnaliser votre contribution dans le fait de redorer l'image de la femme congolaise ou encore, je dirais, quoique c'est un terme, je dirais que vous trouvez péjoratif, que vous contribuez au rôle que la femme, en fait, le leadership féminin devrait jouer. Alors, j'aurais pu venir, ou soit dans mes... Même toi, tu aurais pu venir dire Balakil, Balabraza, tu vois ce truc? On était un peu trop habitués à ça. Ouais, le Kilolo. En fait, c'est un truc qui a battu son plein pendant un petit moment. Et moi, je pensais que pour être chroniqueur, il faut faire Balakil, Balabraza, Balapoto, Banini, donc un truc comme ça. Mais actuellement, on a vraiment besoin que les gens comprennent qu'au-delà de ce que vous pouvez voir, parce qu'on doit reconnaître que la dépravation prend plus de hauteur, mais les gens doivent comprendre que derrière certaines boîtes se cachent des pépites, se cache de la compétence. Et moi, en tant que femme, je vais quand même le dire, en tant que femme des médias, en tant qu'homme qui contribue à l'épanouissement du journalisme et de la présentation, je pense que je suis consciente que je suis en train de rajouter une pierre. Et c'est même ça, et c'est même pour ça que je dois bien me tenir, c'est pour ça que je me tiens bien, c'est pour ça que je ne dis pas des insanités sur les réseaux, c'est pour ça que je me dénude pas, c'est pour ça que je ne veux pas insulter les gens. En fait, c'est tout ça contribue, en fait, puisque tout de suite,
quand quelqu'un tombe sur mon contenu et se dit ah ouais ça journaliste tita penandenge à sala penande à En quelque sorte, ça décourage aussi ceux qui veulent vous imiter. voilà, et on nous met tous dans le même carcan. Et au cours de cette même émission, je voudrais en profiter pour appeler à la conscience de nos confrères aussi. Hein. C'est à notre lutte à tous de redorer l'image. Je sais que le sérieux ne paye pas, mais ça finira par payer quand on a de l'endurance et surtout quand la passion prime. Donc voilà. Vous avez parlé incessamment plutôt tout à l'heure, vous avez parlé de votre expérience, mais j'aimerais savoir dans votre parcours, que ce soit dans le journalisme, dans le MC, etc., on ne devient pas une grande personne en étant seul. On a toujours besoin aussi de l'appui, de l'apport des uns et des autres. Quelles représentent pour vous ces pierres des contributions que ceux et celles ont pu vous apporter pour vous façonner, vous donner l'image que vous avez aujourd'hui? En quoi se résume ce mot, je dirais, de remerciement? Waouh, ok. Je devrais remercier des gens qui ont contribué à... Sans les citer, un mot de redevabilité. Moi, je voudrais les citer puisque tout de suite, je vois mon mari en vrai. Parce que déjà, l'émission que je présente, c'est lui qui m'a proposé le nom. Parce qu'avant que je ne sois ici, j'étais dans une autre chaîne où je présentais la même émission mais à la radio. Et c'est lui qui m'a dit... Univers, je pense qu'il y a déjà univers, je ne peux pas faire univers, fais plutôt mosaïque. J'ai dit ok, j'ai fait mosaïque et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'émission porte le nom de mosaïque. Et jusqu'à ce que je sois ici, c'est lui qui m'a recommandé et j'ai fait mes preuves. Donc voilà, donc la personne ultime, le visage aux côtés de celle que je suis aujourd'hui, je dirais que c'est mon mari que je salue, que j'aime énormément et qui me booste à tout moment, à chaque projet, à chaque réalisation. Il a toujours été là et je pense que je le suis un peu parce qu'il est aussi dans le domaine. Et j'ai un peu copié beaucoup de ce qu'il fait et c'est ce qui donne ce qui est aujourd'hui. Et pour toutes ces personnes dans l'ombre aussi qui ont contribué à l'épanouissement, peut-être que j'ai oublié de les citer, je vous aime, surtout pour les internautes qui n'arrêtent jamais de nous écrire ou nous dire qu'on fait bien. Et vous faites aussi bien d'exister, nous vous aimons énormément. Sans vous, on ne saurait vraiment pas où est-ce qu'on en serait là. Parce que apparemment, on a juste besoin qu'on nous dise que ouais, tu fais bien pour avoir un boost, un nouveau souffle. Donc voilà, j'aime toutes ces personnes qui m'aiment et qui ne m'aiment pas, qui me disent franchement les choses. Donc voilà. Dakate Boloua, nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne 1 minute pour répondre à la dernière question. Jusqu'où la RDC va-t-elle vous inspirer? Et puis un mot, nous sommes presque déjà au mois de mars. Un mot à la femme congolaise de continuer ce combat pour défendre ses droits et consorts. Jusqu'où la RDC va nous inspirer. Vous inspirez personnellement? Moi déjà je suis quelqu'un qui aime trop mon pays. J'aime trop la RDC. Donc je pense que je ne suis pas trop prête à tourner le dos à mon pays parce que je me suis un peu forgée dedans. J'ai un peu un carnet d'adresse qui est un peu millimétré dans mon pays. Donc j'aime trop mon pays, j'espère qu'on peut toujours changer les choses. C'est comme un enfant qui naît dans une famille qui est mal réputée. Je ne quittera pas cette famille-là parce qu'il y a une mauvaise réputation. Plutôt, il cherchera à redorer l'image. Donc faisons partie de ces personnes qui vont prôner l'image de notre pays ailleurs et nous allons imposer le respect comme le fait la Côte d'Ivoire parmi les pays africains. Et pour la jeune femme qui me regarde, moi je dis professionnellement, il n'y a pas de sexe. Donc il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il y a un humain qui lutte derrière sa passion. Au-delà de tout, c'est la passion qui prime. Au-delà de la passion, il y a en fait cette quête de coller à la passion un gain. Et c'est ce gain-là qui vient après avoir appris. Donc la passion vous incite à apprendre. Quand vous apprenez, soyez sûr qu'on va vous solliciter. Actuellement, je ne compte plus mes prestations, mariage, mes prestations, comment on le dit déjà, corporate. Je ne compte plus mes émissions, je n'en compte plus parce que je n'ai pas arrêté d'apprendre, je n'ai pas arrêté à suivre les gens. Excusez-moi, je vais le dire maintenant. J'ai pour icône, j'ai pour modèle Connie Touré de la Côte d'Ivoire que j'affectionne tant, qui m'a été d'ailleurs, excusez-moi, je vais trop le citer, qui m'a été recommandé par mon mari et je ne le connaissais pas avant. Et quand je l'ai suivi, j'ai tout de suite, je me suis vue en elle et je me suis dit, je vais faire comme cette femme, même plus. Donc, trouvez-vous un modèle que vous allez peut-être copier si vous voulez, ça n'est pas interdit, mais espérez faire mieux. Elle a 25 ans, nous peut-être en 10 ans on va faire comme elle et plus qu'elle le souhaite d'ailleurs. Donc que Dieu vous aide dans votre carrière. Surtout, ne vous soumettez pas à la dépravation parce que ça n'aide pas.
Moi, j'ai un témoignage personnel, comme quoi je n'ai jamais été harcelée dans mon milieu professionnel. J'ai toujours su claquer la porte quand quand ça ne rencontrait pas mes aspirations. Et faites de même, parce qu'aujourd'hui, on réduit la femme à des choses qui réduisent, excusez-moi de faire la tautologie, sa valeur. Donc, faites aller au-delà de ce que les gens peuvent vous coller comme étiquette. Voilà. Alors, je crois que ça sera votre mot de la fin. Dakate Boloua Kabombo, merci de nous avoir accueillis. C'est à moi de vous remercier d'ailleurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la fois prochaine.